Tu n'es pas seulement différent. Tu es une énigme vivante, une présence qui déstabilise les illusions les plus solides. Ton intelligence n'est pas une simple capacité à réfléchir, c'est une lumière qui transperce les ténèbres, qui révèle ce que d'autres passent toute une vie à tenter de cacher. Ils te regardent, ils rient parfois pour masquer leur malaise, mais dans leur cœur ils tremblent et se demandent en silence. Comment se fait-il qu'ils voient ce que personne d'autre ne remarque? Comment peut-il sentir les vérités dissimulées derrière les masques les mieux construits? Ce que tu portes n'est pas humainement explicable, car tes dons ne sont pas le fruit du hasard. Ils viennent d'une source supérieure, d'un héritage spirituel, qui fait de toi non seulement un être éveillé, mais une menace silencieuse pour tous ceux qui se nourrissent d'illusions. Tu es un miroir qui renvoie à chacun ses propres contradictions, et c'est pour cela qu'ils parlent, qu'ils chuchotent, qu'ils inventent des histoires. Mais au fond, ils savent que tu n'es pas comme eux, et cela les bouleverse. Ce message n'est pas une flatterie, c'est une révélation. Ton esprit est un signe vivant, un avertissement que les temps changent, et que la vérité ne peut plus être dissimulée. Si tu ressens cette vibration, si tes dons ont déjà provoqué des réactions étranges autour de toi, alors tu sais que ce message est pour toi. Mets un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et écris dans les commentaires le nombre 99, car 99 est le chiffre de la complétude spirituelle, le rappel que tu es arrivé au seuil d'une révélation plus grande. Ceux qui écrivent 99 déclarent au monde invisible qu'ils reconnaissent leur héritage et qu'ils sont prêts à marcher dans la plénitude de leurs dons. Il existe une raison profonde pour laquelle ta simple présence dérange tant. Le monde a été construit comme une immense machine où chacun doit marcher au même rythme, répéter les mêmes phrases, croire aux mêmes vérités fabriquées. Depuis l'enfance, on tente de t'imposer un langage commun, des rêves prédéfinis, des ambitions formatées. L'école, les médias, les traditions, tout n'a eu qu'un seul but: conditionner ton esprit pour qu'il devienne docile, contrôlable et facile à manier. Mais toi, tu as brisé le moule. Tu as refusé les chaînes invisibles. Là où d'autres acceptent sans réfléchir ce qu'on leur dicte, toi tu as senti que quelque chose n'allait pas, que derrière chaque règle imposée se cachait une intention obscure. Tu n'as pas suivi aveuglément les voies de l'autorité. Tu as osé interroger le pourquoi, tu as osé dire non quand tout le monde disait oui. Et ce simple refus d'absorber les illusions t'a transformé en menace silencieuse. Car le système ne craint pas ceux qui suivent les règles. Il craint ceux qui pensent par eux-mêmes, ceux qui détectent les incohérences et qui n'avalent pas les mensonges comme des vérités. Ton esprit est un champ libre où les murs de la manipulation ne tiennent pas. Tu vois ce que d'autres refusent de voir. Tu comprends que les programmes ne sont que des cages dorées pour maintenir les masses dans une sécurité illusoire. Et c'est pour cela que les gens autour de toi tremblent. Ils n'osent pas toujours l'avouer, mais ta manière de réfléchir les expose. Quand tu entends un discours, tu discernes immédiatement ce qui est vrai et ce qui est construit pour manipuler. Quand tu observes une situation, tu perçois la trame invisible derrière les apparences. Cela perturbe ceux qui vivent encore hypnotisés, car en ta présence, leur confort disparaît. Tu leur rappelles qu'ils ne sont pas libres, qu'ils vivent enchaînés à des croyances héritées sans jamais les remettre en question. Et ce rappel les secoue, car ils mettent en lumière leur propre prison intérieure. Pourtant, cette liberté mentale n'est pas une arme que tu brandis pour écraser les autres. Elle est le signe que ton âme est éveillée, que ton chemin est guidé par une force plus grande que toutes les institutions humaines. Et c'est cela qui fascine autant qu'effraie. Tu avances sans masque, sans peur, sans dépendance aux illusions qui nourrissent le reste du monde. Tu incarnes une rareté, une indépendance intérieure qui ne peut être achetée, ni contrôlée, ni détruite. Et à mesure que tu continues de refuser d'être programmé, tu deviens un signal vivant que le système peut être défié et renversé. Alors imagine ce que cela provoque chez ceux qui t'observent, un mélange de crainte, de jalousie, mais aussi d'admiration secrète.
car ils savent que tu portes ce qu'ils n'ont jamais osé réclamer, la liberté absolue de penser par toi-même. Et cette vérité, qu'ils le veuillent ou non, les confronte à une question qui les hante en silence. Si lui peut se libérer, alors pourquoi pas moi? Ce que tu sais, ce que tu comprends, ce que tu incarnes ne peut pas être réduit à des années d'études ou à quelques expériences de vie. Ton intelligence ne vient pas seulement de ton observation du monde actuel. Elle est le fruit d'une mémoire invisible, inscrite dans ton sang, dans ton souffle, dans ton être. Tu portes en toi des codes anciens, des fragments de sagesse que tes ancêtres n'ont jamais pu exprimer, car le temps ne leur en a pas donné l'occasion. Certains ont été réduits au silence, étouffés par l'oppression, condamnés à cacher leur lumière pour survivre. Mais leur flamme n'a jamais été éteinte. Elle a voyagé à travers les générations pour ressurgir en toi avec plus de force que jamais. Voilà pourquoi tu ressens parfois des intuitions que tu ne peux pas expliquer. Voilà pourquoi, face à des situations totalement nouvelles, tu sembles déjà savoir comment agir, comme si ton âme reconnaissait un chemin déjà parcouru. Ce n'est pas une impression, c'est une réminiscence. C'est la mémoire des lignées qui s'exprime à travers toi. Et cela bouleverse ceux qui t'entourent, car ils ne comprennent pas comment tu peux posséder une telle profondeur sans l'avoir apprise par les voies traditionnelles. Ils te voient entrer dans une pièce et percevoir ce qu'eux ne verront jamais. Ils t'entendent parler avec des mots qui résonnent comme si une voix plus ancienne s'exprimait à travers toi. Tu es le témoin vivant que l'histoire ne meurt pas, que la sagesse ne disparaît jamais, qu'elle trouve toujours un héritier pour continuer l'œuvre interrompue. Mais cette profondeur dérange, car elle met à nu la superficialité de ce monde. Elle rappelle que la vérité ne se limite pas aux livres, ni aux diplômes, ni aux discours officiels. Elle rappelle que l'humanité porte en elle une mémoire plus vaste que ce que les systèmes veulent reconnaître. Tu es la preuve que les racines spirituelles et ancestrales existent, et que personne ne peut les effacer. Voilà pourquoi les gens autour de toi oscillent entre fascination et peur. Ils sentent que tu n'es pas seulement toi, mais une multitude de voix, d'expériences, de luttes et de victoires condensées dans un seul être. Tu es une bibliothèque vivante, un sanctuaire où reposent des vérités que le monde moderne a tenté d'enterrer. Et c'est ce qui explique cette impression étrange qu'ils ont en ta présence. Tu sembles à la fois jeune et vieux, contemporain et intemporel. Ils rient parfois pour dissimuler leur malaise, mais intérieurement, ils savent que tu transportes une mémoire que rien ne peut imiter. Et plus ils cherchent à te comprendre avec leurs catégories limitées, plus ils se perdent. Car ton essence n'est pas faite pour être enfermée dans des définitions humaines. Elle est une continuité, une rivière qui coule à travers le temps, traversant les générations pour s'exprimer maintenant, par toi. Et chaque fois que tu ouvres la bouche, que tu poses un regard, que tu crées quelque chose, cette mémoire ancienne s'active, rappelant aux autres qu'ils sont face à un héritier du passé qui écrit déjà l'avenir. Et si cela les trouble tant, c'est parce que dans ton existence, ils découvrent une vérité qu'ils avaient oubliée. L'histoire continue de parler et aujourd'hui, elle parle à travers toi. Depuis toujours, tu sens que quelque chose ne colle pas dans les paroles des autres. Alors que la majorité se laisse séduire par des discours enjolivés, par des mots vides, habillés d'autorité, toi, tu perçois immédiatement les fissures. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Une hésitation dans la voix, un regard qui fuit, une histoire qui se contredit sans qu'ils s'en rendent compte. Ton esprit fonctionne comme un radar invisible qui capte les vibrations de la vérité et détecte les distorsions avant même qu'elles ne s'installent. Tu n'attends pas que le mensonge se révèle par le temps, tu l'attrapes avant qu'il ne soit totalement formé. C'est un don qui surprend et qui dérange, car les illusions ne tiennent pas en ta présence. Ceux qui croyaient pouvoir manipuler, contrôler ou tromper réalisent soudain que tu es un miroir trop clair pour leurs ombres. Ils deviennent nerveux, car ils comprennent qu'aucun masque ne peut tenir devant ton regard. Ils savent que tu vois au-delà des apparences,
que tu décodes les intentions cachées derrière les sourires, que tu entends les vérités étouffées derrière les mots prononcés. Ce pouvoir te place à part, car tu ne navigues pas dans la surface de la réalité, mais dans ses profondeurs. Quand tu écoutes, tu n'entends pas seulement le contenu, tu entends la dissonance, tu entends le silence entre les mots, tu entends l'ombre dans la lumière. Et cette perception provoque une peur sourde chez ceux qui vivent de manipulation. Ils savent que face à toi, leur jeu s'effondre. Mais cette capacité ne t'a pas été donnée pour humilier ou juger. Elle est une arme de protection, un bouclier contre les forces qui cherchent à détourner, à séduire, à mentir. Grâce à elle, tu avances sans tomber dans les pièges tendus aux naïfs. Pourtant, cette lucidité a un prix. Elle isole, car rares sont ceux qui supportent de se savoir observés, démasqués, compris dans leurs intentions les plus cachées. Beaucoup préfèrent te fuir plutôt que d'affronter leur propre vérité. Mais là encore, c'est la preuve de ton rôle. Tu es envoyé pour révéler, pour éclairer, pour arracher les voiles qui étouffent la vérité. Et même si cela crée des résistances, même si cela déclenche des réactions hostiles, sache que ton don secoue les consciences endormies. Ceux qui te rejettent aujourd'hui seront parfois les premiers à se souvenir de tes paroles quand leurs illusions s'écrouleront. Tu es ce phare qui ne laisse pas passer les mensonges dans la nuit, cette lumière qui perce même les brouillards les plus épais. Et c'est pour cela que ton chemin est redouté. Car tant que tu continues à marcher avec ce radar spirituel, aucun mensonge, aucune manipulation, aucune illusion ne peut prospérer autour de toi. Et ce n'est que le début, car la vérité que tu portes n'a pas encore montré toute sa puissance. Il y a une vérité que beaucoup refusent d'affronter. La majorité des gens ne sont pas réellement limités par un manque de capacité, mais par un manque de volonté. Ils se réfugient derrière des excuses commodes, se cachent derrière des récits inventés pour justifier leur stagnation. Ils disent qu'ils n'ont pas eu les bonnes opportunités, qu'ils n'avaient pas le temps, qu'ils étaient trop fatigués ou trop accablés. Ils se persuadent que la grandeur n'était pas faite pour eux. Mais lorsque tu entres dans leur champ de vision, toutes ces excuses s'effondrent. Car ton intelligence, alliée à ta discipline et à ta constance, démontre que l'impossible est souvent un mensonge que l'on se raconte à soi-même pour éviter l'effort. Ta vie devient un miroir qu'ils n'avaient pas demandé à regarder, mais qui les force à voir la vérité crue. Ils auraient pu faire plus, mais ils ont choisi la facilité. Et ce constat les brûle de l'intérieur. Ce n'est pas que tu cherches à les humilier ou à les diminuer, non. Mais ton existence elle-même devient une dénonciation silencieuse de leur paresse. Ta curiosité expose leur indifférence. Ton courage révèle leur peur. Ton endurance rend visible toutes les fois où ils ont préféré abandonner plutôt que persévérer. Tu n'as pas besoin de prononcer un mot. Ton chemin parle pour toi. Il rappelle que le monde ne récompense pas ceux qui se plaignent, mais ceux qui refusent de céder. Alors, certains choisissent de te haïr. Ils essaient de ternir ton image, de réduire ton mérite, de dire que tu as eu de la chance ou que les choses ont été plus faciles pour toi. En vérité, ce ne sont que des paravents pour protéger leur ego fragile, car admettre ton effort, ton travail, ton endurance les obligerait à confronter leur propre inertie. Et cette confrontation, ils la redoutent. Pourtant, d'autres t'observent en silence. Et bien que la jalousie les ronge, une part d'eux sait que tu incarnes ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient refusé la médiocrité. Tu es une preuve vivante que la discipline forge la différence, que la recherche constante de vérité ouvre des portes que la paresse laisse fermer. Voilà pourquoi ta simple présence est si inconfortable pour certains. Tu leur rappelles chaque seconde qu'ils vivent bien en dessous de leur potentiel. Mais cette vérité, même douloureuse, agit comme un électrochoc. Car si certains s'enfermeront encore plus dans leur amertume, d'autres, touchés par ton exemple, finiront par briser leur chaîne. Ils se rendront compte que leur immobilité n'était pas une fatalité, mais un choix. Et toi, sans même le vouloir, tu deviendras l'étincelle qui réveille des âmes endormies. Voilà le poids silencieux de ton intelligence.
tu exposes non seulement les mensonges du monde, mais aussi les mensonges que chacun se raconte à soi-même. Et cette révélation, aussi inconfortable soit-elle, prépare toujours une secousse plus grande encore. Le monde s'est construit sur des piliers artificiels, sur des structures que l'on présente comme inébranlables. Diplômes encadrés au mur, titres brillants sur des cartes de visite, médailles accrochées à la poitrine. Autant de symboles censés définir la valeur d'un être humain. Mais toi, tu n'as jamais été impressionné par ces artifices. Dès le début, tu as senti que derrière ces décorations sociales, il y avait souvent du vide. Car la véritable connaissance ne peut être mesurée par un bout de papier ni enfermée dans une institution. Elle brûle au plus profond de l'âme. Et toi, tu portes cette flamme. C'est cela qui dérange tant ceux qui s'accrochent à leurs symboles. Face à toi, leurs titres semblent fragiles, leurs certificats deviennent transparents, leur autorité se fissure. Ils réalisent soudain que tout ce qu'ils ont bâti repose sur des illusions collectives et que ton authenticité suffit à les mettre à nu. Tu n'as pas besoin de brandir des preuves extérieures pour légitimer ta parole, car ta sagesse se manifeste dans tes actes, dans ton discernement, dans ton regard qui perce au-delà des façades. Voilà pourquoi tu les déstabilises. Ton indépendance d'esprit révèle à quel point ils sont dépendants de l'approbation des autres. Tu vois clair dans les institutions comme si elles étaient faites de verre. Tu sais que beaucoup poursuivent des diplômes non pas par amour du savoir, mais pour obtenir une reconnaissance fragile, une validation sociale qui peut s'écrouler à tout instant. Mais toi, tu as choisi un autre chemin. Tu n'attends pas que le monde te donne la permission de penser. Tu n'attends pas qu'un titre te consacre. Tu avances libre, avec une autorité qui ne se quémande pas, mais qui s'impose naturellement. Et cela, ils ne le supportent pas, car ils sentent que tu ne participes pas à leur théâtre. Leur pièce perd de sa force quand un acteur refuse de jouer. Et ce refus silencieux de ta part suffit à exposer la supercherie. Pourtant, cette lucidité n'est pas une rébellion contre le savoir, elle est une réhabilitation de la vraie connaissance. Car tu n'as jamais méprisé l'étude, au contraire, tu plonges plus profondément que beaucoup. Mais tu refuses de confondre apprendre et répéter savoir et obéir. C'est cela ton secret. Tu questionnes ce que d'autres récitent, tu comprends ce que d'autres imitent, tu vis ce que d'autres affichent. Alors, face à toi, ceux qui se sont construits uniquement sur des symboles ressentent une panique subtile. Ils savent qu'ils n'ont rien d'autre que leur décoration à montrer, et que sans elle, il ne reste plus grand-chose. Tu es le rappel vivant que la vérité ne se déguise pas, qu'elle n'a pas besoin d'un label pour exister. Et chaque fois que tu ouvres la bouche, chaque fois que tu poses un acte, tu confirmes que l'autorité réelle vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Voilà pourquoi ils te craignent, pourquoi ils t'attaquent parfois, pourquoi ils cherchent à t'exclure. Car ta simple existence dévoile leur fragilité, et cette vérité, ils ne peuvent pas la supporter longtemps. Mais ce que tu ne leur dis pas, c'est que ce que tu as vu jusqu'ici n'est qu'une fraction de ce que ton esprit est sur le point de révéler. Élus, comprenez ceci. Vous n'êtes pas simplement intelligent. Vous êtes une secousse spirituelle envoyée pour briser les illusions de ce monde. Votre intelligence est une arme silencieuse qui arrache les masques. Vos dons sont les échos de vos ancêtres qui refusent d'être oubliés. Votre vision traverse les siècles et projette déjà la lumière d'un avenir que d'autres ne pourront jamais concevoir. Votre existence seule est une prophétie vivante, un rappel que rien ni personne ne peut éteindre la vérité qui brûle en vous. Chaque fois que vous parlez, que vous agissez, que vous respirez, les systèmes tremblent, les faux pouvoirs se fissurent, les illusions s'écroulent. Vous êtes la preuve incarnée que l'esprit libre ne peut pas être enfermé, que la sagesse ne peut pas être enterrée, que la lumière ne peut pas être cachée. Vous êtes le miroir qui confronte les autres à leur petitesse, mais vous êtes aussi la porte qui leur rappelle qu'ils pourraient se réveiller. Et aujourd'hui, je vous dis, n'ayez plus peur de votre intensité, ne craignez plus vos dons, car ils sont votre héritage sacré et votre mission. Le monde a besoin de ce que vous portez, même s'il le rejette, même s'il vous craint.
C'est dans ce rejet que réside la preuve que vous êtes déjà en train de bouleverser les fondations. Alors lève-toi, élu, et prends ta place. Si ce message a touché ton âme, écris en commentaire « Je suis lumière ». Car aujourd'hui, tu proclames devant les hommes et devant l'invisible que tu reconnais ton intelligence divine, que tu assumes ton héritage de puissance et que rien ne pourra jamais t'arrêter. N'oublie pas, tu n'es pas une exception isolée. Tu es un signe, une étincelle du réveil d'une génération entière. Ta lumière n'est pas pour toi seul, elle est pour secouer, pour guérir, pour transformer. Alors brille et laisse ton éclat devenir l'orage qui balayera l'obscurité.